Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le mercato du Barça durant cet été. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas du mercato parfait, il s'agit juste de mon mercato à moi, de ce que je pense, de ce que j'aimerais voir pour le Barça. Et c'est normal que nous ne soyons pas tous d'accord, c'est d'ailleurs pourquoi j'aimerais que vous aussi dans les commentaires que vous me donniez votre mercato idéal. J'aimerais juste que ça se passe dans la bonne humeur et dans le respect comme ça a toujours été sur cette chaîne. Je tiens d'avoir vous remercier là-dessus. Vous avez toujours fait preuve de maturité et de bon sens dans la section commentaires. Il n'y a jamais, quasiment jamais d'insultes dans la section commentaires. Je tiens vraiment à vous remercier pour tout ça. Je vois plein de débats entre vous et ça se passe toujours bien. J'aimerais donc que ça soit pareil pour cette vidéo. Sans plus tarder, on commence avec les départs déjà qu'il devrait y avoir pour le Barça cet été. Alors, pour moi, le premier départ devrait être celui de Neto, tout simplement parce que Neto est un gardien remplaçant qui ne joue quasiment jamais. Il ne jouerait que les petits matchs de Copa, et pour ce faire, je pense qu'un jeune de la Masia comme Iñaki Peña est totalement capable de le faire. Iñaki Peña a de très bons réflexes, il est jeune, et en plus, il ne coûterait pas cher au niveau du salaire. Donc je pense que si ce n'est que pour faire les matchs de Copa ou les petits matchs pour faire souffler Ter Stegen, Iñaki Peña a largement les épaules pour le faire. Ensuite, on passe au niveau des latéraux. Pour moi, Sergi Roberto et Junior Firpo doivent partir. Pour Junior Firpo, je serai plus indulgent parce que c'est sa première saison, mais je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi est-ce que je pense qu'il doit partir. Mais concernant Sergi Roberto, il me semble que c'est bon, là, ça y est, il faut qu'il parte. Sergi Roberto, merci pour le but face au PSG, mais je ne pense pas qu'il ait le niveau pour jouer au Barça et ça dure maintenant pas mal de temps. On verra dans la section arrivée comment le remplacer. Au milieu, désormais, je pense que Ivan Rakitic doit partir. Je n'entrerai même pas dans les détails. Je pense que tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Il n'y a pas besoin d'argumenter plus que ça. Concernant Arturo Vidal, je suis un peu partagé. Je ne sais pas trop quoi penser de son rôle, je vous en parlerai dans la section arrivée tout à l'heure. Enfin, en attaque, je pense que la première personne qui devrait partir, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé touche un salaire quand même très important alors qu'il n'a pas prouvé grand-chose encore au Barça et même avant d'arriver au Barça. Et là, j'incrimine Bartomeu et sa clique qui lui ont offert ce salaire. Et je pense que toucher ce salaire en étant 80% du temps à l'infirmerie, et même lorsqu'il est sur le terrain, il est très inconstant. Donc je pense que Dembélé pompe quand même une grande partie de la masse salariale. En tout cas, lorsqu'on compare le rapport qualité-prix, à mon sens, Dembélé n'est pas un joueur qui devrait rester au Barça. Si jamais il n'y a aucun club qui peut payer Dembélé, on peut toujours envisager l'option entreprise avec Coutinho, c'est-à-dire le prêter afin que le club qui l'accueille assume le salaire de Dembélé. Comme ça nous permettrait de diminuer la masse salariale et de libérer une place, pourquoi pas, pour un autre joueur qui pourrait lui nous être utile sur le terrain parce qu'avec Dembélé, ce n'est clairement pas le cas. On passe désormais aux arrivées. En ce qui concerne les arrivées, déjà en défense centrale, je partirai avec le rapatriement de Todibo, qui pour moi n'aurait jamais dû partir à la base. Je ne comprends toujours pas comment est-ce que Bartomeu et sa direction ont pu laisser partir Jean-Claire Todibo. Todibo aujourd'hui fait de très bonnes prestations à Schalke et c'est au Barça qu'il aurait dû rester tout simplement. Mais si Todibo revient, ce n'est pas non plus pour couper des oranges. Pour moi, s'il revient demain, ça serait normalement pour bousculer Gérard Piqué. Gérard Piqué se dirige vers ses 34 ans et je pense que Todibo a les capacités, en tout cas, pour préparer dès maintenant l'après-Piqué. En temps normal, j'aurais milité pour le départ de Samuel Umtiti que je pense n'a plus le niveau malheureusement pour jouer au Barça. Umtiti, il peut très bien faire de bons matchs parfois, mais ça fait beaucoup de matchs qu'il est beaucoup moins rassurant. Mais je pense qu'il peut renaître de ses cendres, pourquoi pas, et s'installer en concurrence avec Clément Lenglet pour ce poste de défenseur gauche. Comme je l'ai dit, nous avons d'autres priorités en ce moment, donc je pense que Umtiti pourrait rester une saison supplémentaire afin de se fixer définitivement une idée sur lui. On passe désormais aux latéraux. Pour moi d'abord, en tant que latéral droit, j'irai chercher soit Moussa Wagué ou alors Emerson pour suppléer Nelson Semedo qui pour moi devrait être le titulaire à ce poste. Je rappelle quand même que Moussa Wagué et Emerson sont tous deux des joueurs du Barça, donc ça ne serait pas non plus des sommes à dépenser pour les faire revenir, quoique pour Emerson je n'en suis pas sûr à 100%, mais ça serait vraiment de très bonnes pistes pour régler le problème de latéraux droit qui pourrait donc être soit Semedo en tant que titulaire et Emerson ou Wagué derrière lui. On en vient à Junior Firpo. Tout à l'heure, je vous ai dit que je serais plus indulgent avec lui parce que c'est sa première saison. Cependant, il y a un paramètre que moi, je prends en compte. Je parle là encore uniquement de moi. Jordi Alba est déjà à 31 ans. Junior Firpo ne représente aucune menace à ses yeux, sauf dans ma carrière FIFA 20. Mais je pense que si aujourd'hui on doit se projeter,
je ne pense pas que Junior Firpo est amené à être le latéral gauche titulaire du Barça dans un avenir proche. Et pour ce faire, je pense qu'il serait temps de préparer l'avenir et même le présent. À cet effet, j'irai donc chercher Grimaldo, qui n'aurait déjà jamais dû quitter le Barça. Grimaldo, qui est un très bon latéral gauche formé à la Masia, qui joue au Benfica. Il viendrait apporter une vraie concurrence à Jordi Alba, tout en préparant la succession de ce dernier. Si ça peut mettre une pression à Alba et même le pousser à rehausser encore plus son niveau, ça serait bénéfique pour le Barça. Mais je pense que Grimaldo serait une très bonne pioche du côté du Benfica. On passe désormais au milieu de terrain. Déjà, le milieu titulaire pour moi devrait être Busquets, Arthur et Frenkie de Jong. Ça fait déjà donc les 3 titulaires au poste. Comme 4e homme en sortie de banc, ou même pour faire jouer la concurrence, ça serait Carles Alenia qu'on irait rapatrier du côté du Betis Séville. Carles Alenia qui n'aurait lui aussi jamais dû partir. Je pense qu'il aurait été en de très bonnes mains avec Quique Setién. Alenia qui commence à avoir de l'expérience en Liga pourrait donc venir compléter, être le 4e homme. Mais derrière lui, on ferait monter Riqui Puig. Je pense qu'il est temps de donner plus de responsabilités à Riqui Puig. Il est très talentueux et prometteur, mais pour que ce talent soit utilisé à bon escient, je pense que Riqui devrait être promu en équipe première. En plus de Riqui, j'irai aussi pour le rapatriement de Pedri, qui est lui aussi prêté à Las Palmas. Pedri qui est très intéressant, qui est très jeune, mais déjà très talentueux. Il fait de très bonnes choses à Las Palmas. Il pourrait donc venir être le 6e homme du milieu de terrain. 6 hommes pour 3 places. Et c'est là que l'équation Arturo Vidal se pose, parce que vous avez remarqué que la plupart des joueurs de ce milieu sont quand même des jeunes, voire des très jeunes. Donc ça ne serait pas mal non plus d'accompagner ces jeunes avec un taulier comme Arturo Vidal. Si jamais Vidal accepte un rôle de remplaçant, ça serait bien de le garder. Mais si jamais Vidal est vendu lui aussi à son tour, personnellement, ça ne me choquerait pas plus que ça. On passe désormais au chantier le plus problématique, l'attaque bien évidemment. Alors, concernant l'attaque, c'est un problème que j'ai mentionné depuis pas mal de temps dans mes vidéos, mais à mon sens, le Barça manque clairement d'ailier. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un joueur comme Lautaro Martinez soit clairement la priorité. On a aujourd'hui tellement de joueurs qui préfèrent l'axe, c'est-à-dire Luis Suarez, c'est-à-dire Antoine Griezmann, c'est-à-dire Lionel Messi. On ne le dit pas assez, mais Messi passe la majeure partie de son temps vers l'axe. Et pour équilibrer tout ça, pour moi, il faudrait qu'on aille chercher un ailier, surtout qu'on laisserait partir Dembélé. Mais je pense qu'un ailier de grande classe devrait venir au Barça parce que Ansu Fati est encore assez jeune. Je ne pense pas qu'il a la capacité, les épaules pour tenir toute une saison comme titulaire lors des grosses échéances notamment. Et pour occuper ce poste d'ailier gauche, je ne partirai pas avec Neymar. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que je ne choisis pas Neymar pour revenir au Barça. Il y a plein de raisons que je n'aurai pas le temps de développer durant cette vidéo. Mais si je dois choisir un joueur en particulier, ça serait tout simplement Jadon Sancho. Alors oui, il y a des rumeurs qui envoient Sancho du côté de Manchester, mais je pense que Sancho a le profil idéal pour jouer au Barça. C'est un excellent dribbleur, très jeune, largement plus jeune que Neymar et surtout très polyvalent. Jadon Sancho, il joue au même niveau, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit. Il a une qualité de dribble vraiment impressionnante. Il a une facilité à éliminer ses adversaires et à créer des espaces pour ses coéquipiers. Il ne rechigne pas à la tâche. En plus, Jadon Sancho est un joueur qui nous permettrait d'éviter d'acheter soit un ailier gauche et un ailier droit. Ça nous permet d'avoir un joueur ultra polyvalent qui est capable d'occuper les deux côtés. Et cela permettrait d'enlever aussi de la pression à Ansu Fati et progresser tranquillement derrière Jadon Sancho. Alors oui, d'après les dernières rumeurs aussi, Sancho exigerait un salaire assez élevé, mais ça serait toujours largement moins que ce que demanderait un Neymar par exemple. Et je pense que si on arrive à se débarrasser de salaires inutiles comme celui de Neto, celui de Dembélé ou même celui de Ivan Rakitic entre autres, il y a vraiment moyen de s'aligner sur son salaire. Après, tout ceci ne reste que des spéculations, des rumeurs, etc. Ce n'est, encore une fois, je le répète, que mon avis. Ça ne veut pas dire que mon mercato est le mercato parfait, loin de là. Mais je pense qu'avec un tel mercato, il y a moyen de se faire une équipe ultra compétitive sans non plus être très dépensier sur le marché des transferts, surtout que là, avec le coronavirus, le Barça va perdre en recettes, ne serait-ce qu'en termes de billetterie, qu'en vente de maillots, etc. Donc ça serait bien de rebâtir le Barça
comme par le passé, en comptant sur les jeunes d'abord et avant tout, et après en comblant les postes qui nous manquent par des joueurs qu'on achète de l'extérieur. Ce qui a fait la force du Barça, ça a toujours été son centre de formation, les jeunes formés au club et non les méga stars achetés à gauche, à droite. Donc le Barça doit revenir, je pense, à ses fondamentaux, pouvoir former des jeunes, donner de la chance aux jeunes. Et si jamais on a des besoins comme sur les ailes, comme en défense ou peu importe, on peut toujours acheter des joueurs, mais pas faire des mercatos d'oligarques ou de galactiques comme le faisait le Real Madrid dans le passé. Non, le Barça, depuis l'arrivée de Bartomeu, nous a habitués à chaque mercato de tout le temps acheter à gauche, à droite, et en plus, ils achètent mal. Aujourd'hui, les fans sont les premiers à réclamer tel joueur ou tel autre joueur en mettant de côté le vivier de talents qu'on possède à la maison. Donc je pense qu'il faudrait se tourner plus sur les jeunes talents qui sont en train de se développer. Je pense que c'est la meilleure façon de revoir le grand Barça que nous avons tant aimé. Alors, avant de terminer la vidéo, je tiens à rappeler encore une fois que ceci n'est pas le mercato parfait, ce n'est que mon mercato à moi, mon mercato idéal à moi, ce que j'aimerais voir du côté du Barça. Je vous invite donc vous aussi à me donner en commentaire quel serait votre mercato parfait. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-moi vos arguments et j'en discuterai avec vous dans la section commentaires. N'hésitez pas de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et même un partage pour le soutien, ça fait toujours plaisir, comme vous le savez. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.